Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour parler du programme de ce jeudi 12 juin. L'événement du jour, le Quintet Plus Top 5 Génibet, se déroulera sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, j'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager ce programme, le liker via nos réseaux sociaux. Donc pour ce quintet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, nous avons une course référence tout indiquée, le prix de Chevilly, disputé fin avril sur le tracé proposé, celui des 1400 mètres. Ce jour-là, le Centenario s'imposait sur le numéro 1, mais le cheval était remonté sur l'échelle des poids, raison pour laquelle je lui préfère le numéro 4, Tortisambert, qui lors de ses 3 derniers parcours a signé 2 places de 3e et 1 place de 4e en pareille société, 3e du quintet référence Prix de Chevilly fin avril sur ce parcours. Il devrait une nouvelle fois jouer les premières places. Tout comme le 10, Alabamoun, qui s'est classé 2e, quant à elle, du quintet référence Prix de Chevilly. Depuis, elle s'est classée 3e d'un autre événement à Saint-Cloud. Confirmation logiquement entendue. Le numéro 1, Centenario, a remporté ce même prix de Chevilly, la course référence. Depuis, il a remporté un nouveau quintet, le prix de l'Orangerie. Le handicapeur a vu ça d'un mauvais oeil puisqu'il a sérieusement remonté sur l'échelle des poids. Le cheval est ainsi passé en quelques courses et en 2 courses de 37,5 de valeur en 44,5. Mais le cheval est au sommet de son art actuellement, je le pense capable de confirmer pour le podium. J'ai ensuite retenu le numéro 9, Rochester, qui lui aussi, c'est Forchester, pardon, qui lui aussi a participé à ce même prix de Chevilly, s'y classant 4e. Depuis, le cheval a confirmé en se classant 3e du prix de l'Orangerie, course dans laquelle il était une nouvelle fois devancé donc par Centenario. Le cheval devrait une nouvelle fois fournir sa valeur et être dans le coup numéro 9, Forchester. J'ai ensuite placé le numéro 2, Skylar Brochard, qui également a pris part à ce quintet plus prix de Chevilly. Le cheval, ce jour-là, s'est classé 12e après avoir animé la course, mais à sa décharge, il avait un numéro tout en dehors dans les stalles de départ. J'avais bien aimé auparavant sa prestation le 6 avril, où il avait bien fini. À mon avis, il peut refaire parler de lui et redorer son blason, ce numéro 2. Je ferai une place également au numéro 7, Megari, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Saint-Cloud dernièrement. Le cheval avait déjà fait l'arrivée d'un quintet. C'était au mois d'octobre sur la PSF de Chantilly, s'y classant 3e, mais vaut donc s'en méfier. Attention également au numéro 14, Big Log, qui n'a jamais pu s'exprimer en dernier lieu à Paris-Longchamp. Le cheval aurait terminé beaucoup plus près avec un meilleur scénario de course. Il serait donc imprudent de le sous-estimer. Attention également dans cette épreuve au numéro 8, qui me semble en mesure de venir brouiller les cartes. C'est Speedster, qui avec seulement 5 courses au compteur fait partie des moins expérimentés de la course. Mais pour ses débuts dans les handicaps, ses débuts dans les quintets, il serait à mon avis imprudent de l'écarter pour l'obtention d'une place. Résumé chiffré, 4, 10, 1 et 9. Devant le 2, le 7, le 14 et le 8. En canon partant, on pourrait s'intéresser au numéro 5 dans cette épreuve qui tentera qui pourrait intéresser les amateurs d'outsiders valables. On va maintenant parler des coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici mes informations et coups de cœur pour la journée de ce jeudi. Concernant Paris-Longchamp, qui accueille la réunion principale, dans la 5e, je pense que Jérôme Régnier détient les clés de cette course. Il pourra en effet compter sur le 502 Jazira, à l'évidence proche de sa course, le 502, et sur le 501 également, Closfield Bell, qui n'aura contre elle, a priori, que son top weight, mais elle a pour elle son expérience et le fait d'avoir déjà bien fait et déjà gagné, 502, 501. Dans la 8e, j'aime beaucoup le 804 possible, proche de sa course, mais également le 808 dans cette épreuve Britannia qui se recommande de 4 podiums en autant de courses courues, 804 et 808. On passe maintenant à la réunion 3 sur l'hippodrome d'Amiens. J'ai pu discuter avec l'entraîneur Jean-Étienne Lebec, je pense que son interview sera disponible sur canalturf.com et ce gratuitement. Il est relativement confiant avec le 204 dans cette épreuve joker de match, un cheval qui a été préservé cet hiver, qui a été réservé pour la saison printanière. Le cheval est un excellent droitier, il sera pieds nus, il sait démarrer, il va se plaire sur cette petite piste, m'indiquait son mentor. Le cheval est sur la montante, il a été préparé pour ce rendez-vous. Bref, tous les feux sont au vert. Le 204, joker du match, s'élance avec l'entière confiance de son entraîneur Jean-Étienne Lebec. L'opposition, je citerai le numéro 6, Japlou, qui reste sur 2 succès, mais également le numéro 5 dans cette épreuve, à savoir Jasmin Gemma,
qui a signé 2 places de deuxième lors de ses 3 dernières apparitions publiques. 204, 205, 206, préférence pour le 204. Dans la suivante, la troisième, j'aime beaucoup le 311 Mozart de Rêve d'Or qui affiche 2 podiums en autant de courses courues. À mon avis, il est capable d'ouvrir son palmarès dans cette course. Un cheval qui est de surcroît confirmé sur les anneaux à main droite, les anneaux corde à droite, le 311. L'opposition, sans doute le 5. Dans cette preuve, Milojo, qui a débuté victorieusement sur l'hippodrome de Châlons en Champagne. Dans la sixième, je vous invite à suivre en confiance le 602 Comina, qui est en forme, qui était irréprochable depuis le début de l'année, et qui trouve ici une belle occasion de s'imposer. L'entraînement, Anthony de Lyon, qui ne se déplace jamais sans raison sur l'hippodrome d'Amiens. Concernant Arnaud Zirmay, il m'a parlé en bien dernièrement du 707 Coca Wright. C'est un cheval qui, d'après lui, vaut à l'autre ce genre. Le cheval sera pieds nus et, à mon avis, dans ce lot, il est parfaitement capable de jouer les premières places. C'est le 707 Coca Wright, présenté pieds nus par son mentor Arnaud Zirmay. Voilà pour les infos de ce jeudi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission. Genibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.